la rentrée. Salut, donc non, je ne suis pas morte. Oui, je n'ai pas tourné de vidéo pendant 3 mois, et alors? On se retrouve donc en cette rentrée dans un nouveau setup avec des nouveaux cheveux et pour tester une nouvelle palette. Aujourd'hui, je vous teste en vidéo la palette des Reliques de la Mort de la collection Harry Potter. Je ne vous mettrai pas le prix à l'écran car comme si vous avez vu dans ma vidéo de cadeau des 30 ans, ça m'a été offert, donc j'ai pas forcément envie de savoir le prix. Donc si vous voulez savoir le prix, vous faites comme les grands, vous allez sur Google et vous tapez palette Harry Potter Reliques de la Mort et vous verrez le prix. En attendant, j'espère que votre été s'est bien passé. Écoutez, moi j'ai voulu profiter à fond de mon été entre la fin des cours et tout ce qui s'en est suivi, mes vacances et tout ça. C'est pour ça que j'ai pas tourné de vidéo, plus la canicule, on va pas se mentir, je vis dans un très petit appartement en plein cagnard, donc sans clim, impossible de vous tourner une vidéo, et la clim fait beaucoup trop de bruit. Donc voilà aussi pourquoi je n'avais pas clairement la motive de vous tourner des vidéos. Donc je me suis dit autant attendre la rentrée. Il fait un peu moins chaud, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, donc du coup le comment du pourquoi. Donc sans plus attendre, et bah écoutez, on y c'est parti hein. Du coup j'ai une guest star avec moi aujourd'hui, qui a l'air déjà au bout de sa vie, super. Du coup on commence comme d'hab avec la base de chez Essence, la Prime Plus Studio. Oui non, je l'ai toujours pas terminée, hein. Quand je vous dis que je me suis pas maquillée cet été, c'est pas des blagues. Je me suis pas maquillée, il faisait beaucoup trop chaud. Et je sais, je me répète. Hop. Du coup, désolé d'avance pour le bruit, en fait il y a les paysagistes qui sont en train de tout tondre en bas de chez moi, donc du coup ça fait un bruit monstre. Je suis désolée, j'ai fermé la fenêtre mais ça n'aide pas. Du coup ensuite je vais mettre mon Carmex, donc c'est un baume à lèvres, pardon. Je ne trouve plus mes mots, trop longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc oui je disais c'est un baume à lèvres, celui-là est parfumé à la cerise, il y a plein d'autres goûts. Hein. Et en fait c'est un baume qui est repulpant et qui va hydrater aussi. Par contre, il faut pas l'utiliser tous les jours. Genre, il faut pas du tout le mettre à chaque fois que vous vous maquillez. Moi, j'en ai un pot que je mets sur les modèles au début de maquillage, justement, si elles ont les lèvres desséchées. Et j'en ai un pour moi, voilà, dans les cas où j'ai les lèvres desséchées aussi. Ensuite, je vais pouvoir passer à mon fond de teint. Donc, nouveau fond de teint sur ma chaîne, attention. C'est le Reboot de chez Make Up For Ever en teinte Y244. Donc il illumine, lisse, raffermit, hydrate, tout ça, merveilleux. Donc c'est à la base un fond de teint que j'avais dans mon kit de maquilleuse, mais la date est dépassée. En soi il est pas périmé, enfin il sent pas rien machin, mais du coup bah, quand les produits sont périmés et que je peux plus les mettre sur les gens, bah, je les prends pour moi parce que je vais pas les jeter. Donc voilà, donc du coup bah, j'ai récupéré mon reboot de mon kit. Je pense qu'il est léger, trop foncé. Alors on dirait pas comme ça, mais j'ai bronzé pendant mes vacances. Donc je suis passée de transparent à blanc. Mais ouais je vais tenter, écoutez je vais voir, au pire on s'en fout, on est là pour tester des trucs. Du coup, Beauty Blender, fond de teint, c'est un flacon pompe pour ceux qui ne connaissent pas ce fond de teint. Alors je sais qu'il a été très populaire une période, de toute façon les fonds de teint Make Up For Ever généralement sont bien accueillis. Alors moi j'ai testé que celui-là, hein, je vous dis tout de suite, les autres je les connais pas du tout. Mais à chaque fois j'ai eu que des très bons retours. Hop. Ah non en fait niveau couleur ça va hein. Ça va peut-être être un peu plus jaune que je suis. Ouais, léger, hein. Bon, c'est pas... Franchement, ça va, je m'attendais à vachement pire. N'oublie pas de dégrader dans le cou, pas que ça fasse un masque. Non mais j'aime bien, il s'applique bien, puis il est trop bien celui-là pour les peaux sèches et déshydratées. Parce qu'après la couvrance, je sais pas ce qu'ils promettent pour la couvrance, je me souviens pas si j'ai... Blablabla, 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 bah, je crois qu'il promet rien pour la couvrance. Hein. Et de toute façon, ça se voit que c'est pour les peaux sèches à déshydrater, parce que écrit lisse, raffermi, hydrate. Enfin voilà, quand t'as 20 ans, que ça lisse, ça raffermit, c'est. Bon, si ça hydrate, parce qu'on en a besoin tout le temps, mais. Ça lisse et ça raffermit quand t'as 20 ans, bon. T'en fous un peu, quoi. Ah, en vrai, ça va. Enfin, je crois, je dis ça, mais. Je vais vérifier dans mon miroir quand même. Alors, dans le miroir, il est absolument parfait. Là, je sais pas trop, je me rends pas trop compte, j'ai l'impression qu'il rend un peu jaune. Je verrai plus, je verrai correctement mon montage. Mais en vrai, dans le miroir, il est nickel. Genre vraiment, si vous avez la même carnation que moi, du coup, donc c'est le Y244. Donc voilà, mes enfants. En tout cas, très bien à l'application. Franchement, super fluide et tout, rien à dire. Donc bon, bah on verra bien s'il dure toute la journée. Ensuite, je vais mettre mon anti-cerne, toujours le même, pareil, de chez Jeffree Star, le Magic, voilà, celui que je me souviens jamais le prénom, là. Le Magic Wand, Magic Star, Magic un truc, teinte Pale Yellow. Hop. Histoire de... Bon, d'habitude, je le mets avant, là, je sais pas, j'ai oublié.
je m'en fous de toute façon de mettre avant, après ça n'a pas d'importance, hein, de tout de suite. Et on blende tout ça. Voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, toujours comme d'hab, je vais mettre ma base P. Louise, donc toujours la Rumor One, si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Et petit coup d'éponge. Hop. Voilà. Du coup, maintenant que c'est fait, on va venir poudrer le teint. Donc moi, pareil, toujours la même poudre que d'habitude, la Invisible Touch. Poudre de fixation pour visage de chez Kiko. Ça y est, je commence à voir la fin. Hein. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais si. Vous voyez, je suis presque à la fin. Ouh. Après, bon, elle est cool, hein, cette poudre, hein, franchement. Moi, je sais qu'elle me va bien. Donc, bon, je serai un peu triste quand il n'y en aura plus. Mais bon, j'en ai d'autres à tester, donc en soi. Du coup, comme d'hab, on enlève les stries qui se sont créées avant de poudrer. Sinon, c'est la loose. Pinceau. Et on fait d'abord le dessous d'œil, comme ça, c'est fait. Côté. Et maintenant, on fait le reste au gros pinceau. De la poudre. Génial. Donc comme vous verrez, j'ai changé mon angle de caméra. En fait, avant, je filmais... comment dire? Comment je pourrais expliquer ça? Je filmais avec le téléphone dans le bon sens. C'est-à-dire comme quand vous prenez une photo, pas comme quand vous prenez un selfie. Voilà, pour moi c'est parlant comme exemple. Et du coup, pour avoir la 4K. Sauf que, n'ayant pas de retour... c'était très pénible, du coup je perdais énormément de temps à chaque fois. Donc là je me suis dit bon, je vais essayer de faire l'inverse, donc c'est à dire que là mon téléphone était en mode selfie, d'où la qualité forcément moins bonne, mais ça fera quand même un gain de temps, parce que c'était aussi pour ça. En fait, si vous voulez, le fait de pas avoir déjà une vraie pièce, même ne serait-ce qu'un bureau, ne serait-ce qu'un bureau sans parler d'une pièce, où on peut filmer tranquillement, on t'a juste à voilà, appuyer sur un bouton parce que t'as un appareil photo, tout ça. On va pas se mentir, hein, ce serait super pratique, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup forcément tout installé à chaque fois. En plus vous avez vu, j'ai changé plein de fois de setup. Au début j'étais dans ma cuisine, après je suis allée dans ma chambre, maintenant bon bah je suis dans mon salon. Donc j'essaye plusieurs trucs pour que ce soit plus agréable à filmer, parce que j'ai pas envie que ça me dégoûte en fait de mettre 45 minutes à installer un truc et après perdre toute la motive pour faire ma vidéo quoi. Et puis même au bout d'un moment j'ai plus le temps, enfin je veux dire j'ai quand même une vie, j'ai des trucs à faire, donc du coup j'adore filmer des vidéos, mais c'est vrai qu'après ça les rend plus compliqué, donc voilà le comment du pourquoi. Donc aujourd'hui je fais un test pour cette vidéo de rentrée, voilà, nouveau fond, nouvelle angle, tout ça. Et on verra bien si ça passe ou pas. Bon ça y est, je suis poudrée, je vais maintenant appliquer mon bronzer, donc toujours le Inda Sun de chez Fenty, avec le pinceau Bake Off de chez Beauty Bay, ça vient d'un kit. Et du coup j'ai fait un creux. J'ai hit pan, je déteste dire ça, genre vraiment ça me... voilà. Donc j'ai creusé, ça, voilà. Et d'ailleurs, si vous ne voyez pas de rotation make-up sur ma chaîne, c'est normal en fait, je m'en fous clairement. C'est vraiment un truc qui me... Je n'y trouve aucun intérêt, enfin oui j'ai plein de maquillage, mais déjà les produits secs bah ça se garde toute une vie, donc voilà. Après tout ce qui est des... perdu le mot. Tout ce qui est des produits gras, bah c'est pour ça qu'il faut pas en ouvrir 50 à la fois en fait, parce que du coup bah t'as pas le temps de tout utiliser, donc c'est pour ça que bah vous voyez pas 50 fonds de teint, 50 mascaras sur ma chaîne, donc désolé hein, mais moi je suis pas pour faire du gâchis, voilà, chacun son délire. D'où le fait que je ne fasse pas de rotation, parce qu'en fait j'ai déjà mon système de l'auto-palette que j'en avais parlé un peu sur Instagram et en live aussi, où j'ai répertorié toutes mes palettes, et quand je sais pas avec quoi me maquiller, juste aller sur un générateur sur internet, j'entre mes données, mes chiffres, et après bah, ça me tire une palette au sort et je me maquille avec. Voilà, du coup c'est parti. Toujours le creuset de joue. Vous voyez juste en dessous de mon os, les maxillaires. Et toujours on vient ombrer pour cacher un peu, pour adoucir aussi. On met de l'ombre parce qu'on veut pas porter la lumière sur ces zones là. Hop. Et je vais faire vite fait les tempes, alors vraiment vite fait. Et le nez pareil, vite fait. Bon je vous conseille pas d'y faire au gros pinceau, hein. Là c'est juste parce que j'ai la flemme et que j'en fais pas un vraiment prononcé quoi, c'est juste histoire de... Ça se voit toujours à mort en caméra, mais alors en vrai dès que je regarde dans le miroir, pas grand chose. Je vois rien, c'est pas possible. Hop. Voilà pour mon bronzer. Je vais ensuite passer à mon blush, donc pareil, pas du tout un nouveau blush, c'est le Rebelle de chez W7 en teinte Striptease. Donc c'est un dupe du NARS, si je dis pas de bêtises, je ne connais pas grand chose en dupe. Et donc je vais appliquer mon blush avec le pinceau Make Me Blush, pareil du même kit de chez Beauty Bay. Bon, on n'aime pas trop la nouveauté sur cette chaîne. Hein. En diagonale et au fond dans les cheveux. Alors surtout quand vous appliquez votre blush, c'est où on l'applique en diagonale ou on l'applique là. On fait jamais de là à là. Ce n'est pas possible. Après vous pouvez, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, si vous êtes plutôt
débutante et à rechercher un effet, on va dire, pas trop extravagant, c'est voilà, ou vous l'appliquez comme ça, ou vous faites juste bonne mine, un petit point devant. Alors par contre, du coup, que je sois ou en mode selfie ou en mode ah non, quand même, c'est atténué. Je pensais que ça se voyait grave, alors qu'en vrai, bah, c'est hyper léger. Mais non, en vrai, ça va. On va mettre un petit coup d'highlight. Donc avec la palette toujours de chez Profusion, la Highlight and Contour. Et je vais prendre le fard Impulse, donc c'est le plus clair. Et avec mon pinceau Glow Up, mon pinceau highlighter, toujours du même kit de chez Beauty Bay. Ouf. Paye de partout. Ouais, il est vraiment subtil. Voilà, je vous l'ai dit 50 fois, mais j'adore cet highlighter. Parfait. Du coup, passons maintenant au vif du sujet. C'est pourquoi vous êtes ici. Du coup, la palette que je vais tester aujourd'hui, c'est une palette de la franchise Harry Potter. Donc, c'est la palette de Deathly Hallows, donc les reliques de la mort. Donc, Eyeshadow Palette. Donc, qu'est-ce qui est écrit Donc, il y a 9 fards, sans surprise. C'est made in China, mais c'est vegan. Par contre, je pense que ça doit être testé sur les animaux. Pas sûr, je ne me prononcerai pas, mais bon, vu qu'ils n'ont pas l'air de le préciser, voilà. Le packaging est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Ça fait ni hyper luxe ni super cheap, donc ça me va. Donc ensuite, quand on ouvre la palette, on a un miroir. Vous pouvez voir mon magnifique salon. Hop. Et du coup, les 9 fards. Donc on est sur des teintes, bah je sais pas trop en fait, parce que donc là, le thème de la palette, visiblement, c'est les reliques de la mort. Bon, on est quand même sur une vibe clairement Serpentard, on va pas se mentir. Mais bon, après voilà, ça reste du sombre, si c'est pour rappeler les forces du mal, les manges morts, tout ça, je trouve ça plutôt cohérent, ça va. Donc bah voilà pour les fards. Là il y a un film plastique, hein, c'est pour ça que ça fait les reflets. On dit ça tout de suite. Du coup j'ai enlevé le plastique, est-ce que vous allez me voir? Ouais, pas... Oui, je l'ai mis à l'envers, pas grave. Hop. Donc du coup on voit qu'on a 4 fards irisés et 4 fards mat, si je dis pas de bêtises. On check quand même. 1, 2, 3, 4. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc bah écoutez, je ne sais pas ce que je vais faire avec, hein, on va bien voir. Si vous le voulez bien, c'est parti. Du coup, je vais commencer avec le fard marron. Donc les fards n'ont pas de nom, hein, donc, vous le voyez un peu kaki d'ailleurs. Mais non, il est marron, il est marron froid. Donc écoutez, on va commencer avec ça. Je vais me maquiller avec le miroir de la palette, parce que dans ce setup, j'ai pas trop de miroir, hein, au cas où vous n'avez pas remarqué. Elle est en train de dormir derrière, elle vit sa meilleure vie, c'est génial. Donc, j'espère que vous allez voir. J'enlève les stries qu'a créé la base. Hop. Pour pas les figer avec le fard. Et du coup, je vais mettre mon marron en coin externe. Oui, c'est vrai qu'il a un petit, des petits sous-tons kaki. Je m'approche un petit peu parce que je suis un peu loin. Du coup, hop. Donc je remonte mon fard. Donc comme d'abord, on regarde devant soi. Hop. Si on a les paupières tombantes, pour savoir où placer son fard. Pour qu'il se voit œil ouvert. On est plutôt pas mal ici. Plutôt pas mal là. On voit déjà, hein. Comme ça ouvre d'un à l'autre. Et bien du coup on va continuer. Je peux déjà commencer à flouter le haut. Comme ça, ça crée déjà le début de mon dégradé. Ah, je n'ai pas poudré mon arcade sourcilière en beige. Je suis en train de me rendre compte, tant pis, hein, chose qui arrive. Ah, la reprise est difficile, hein. Écoutez, hop, je le reporte aussi sur mon ras de cils inférieur. Et j'évite de me mettre le pinceau dans l'œil comme je viens de faire. Ensuite, deuxième côté. Bon, la pigmentation, ça va, hein, franchement, rien à dire. Hein. Écoutez, je pense que vous le voyez, hein, c'est pigmenté. C'est à la même couleur que dans le pan en soi, donc pas de problème là-dessus. Hop, on fait le ras de cils. Plus remonter d'un côté que de l'autre. Ça va 3 mois sans se maquiller, hein, je peux quoi faire moi après. Non, je vais pas abuser non plus, je me suis maquillée pendant 3 mois, mais pas moins que d'habitude. Il faut quand même bien replonger hein, dans le pan. Donc c'est pigmenté, mais bon, et pas sur, sur une palette Anastasia. Hein. Bon, sans surprise, j'ai envie de vous dire. Mais... ça reste très correct si vous êtes débutant, ça ne devrait pas vous poser de problème. Bon, on va rester là-dessus, écoutez. Ouais, on va rester là-dessus. Donc voilà pour mon marron. Bon, ensuite, je vais tenter un truc, je vais venir estomper avec le vert là, l'espèce de menthe. Oui, il est menthe en vrai, hein. Je pense que vous le voyez peut-être un peu plus foncé, je suis pas certaine. Mais, donc avec un pinceau plus large. Ouf.
Oh là, les chutes, mes aïeux, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais nous avons fort chuté. Il est s'habille toujours en noir. Bon, ça se dégrade, par contre, c'est très bizarre, j'ai l'impression que le menthe est en train d'effacer le marron. Alors, faut m'expliquer comment du menthe peut effacer du marron, mais j'ai l'impression que vous voyez que juste ça floute, quoi, alors que moi, ça l'efface. Voilà, perplexe. Ah oui, pour le coup, on n'a pas du tout le même rendu, hein. Ouais, moi, c'est très flouté, hein, on va pas se mentir, tellement flouté qu'on voit plus rien. On peut dire que ça s'estompe bien, hein. Toujours trouver le positif dans le négatif. Enfin, vous voyez quand même la différence, je veux dire, c'est... le marron est plus trop là, quoi. Pas grave, hein. On va continuer, de toute façon, on va pas tout enlever, hein. Écoutez, c'est très laid, on dirait que j'ai des cocards. C'est un style, écoutez, Halloween avant l'heure, hein. Ouais, non, je suis un peu déçue, là, je vais pas vous mentir. On va mettre des paillettes, ça va cacher. Enfin, ça va être sympa, on va faire comme ça. Du coup, je vais prendre un 230 de chez Zoeva et je vais prendre le noir. Et on va venir intensifier. On va rattraper ça. Hop. Donc, point externe, très léger, hein. Surtout si vous n'avez pas l'habitude du noir. Et je remonte progressivement. Hop. Bon, là j'en mets la dose parce que il faut retrouver un peu de couleur, hein, donc voilà. Et avec mon premier pinceau, donc mon 231 qui a servi pour le marron, je vais venir estomper mon noir qui a fait des chutes. Oh, un plaisir. Ça va vraiment pas être fameux cette reprise. Voilà, en fait le but de cette vidéo c'est vous montrer comment sauver un maquillage. Toujours mettre de l'intensité et des paillettes, c'est la clé de la réussite. Et trouve quelque chose, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais aussi mettre du noir en radition inférieure et je vais venir enlever les chutes parce que je ne vois que ça et ça m'agace fortement. Oui, mon pinceau, pas de traces, c'est déjà ça. Bon, allez, ensuite on fait pareil pour l'autre et pareil, je viens estomper mon noir. Là. Et maintenant, on va venir mettre du fard irisé. D'abord, je vais mettre du... Bon, non, je peux le faire ensuite en fait. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je tente si je mets ce marron kaki là et après du clair? Alors, on va tenter ça, hein. Écoutez. Donc, je prends un pinceau plat. Moi, c'est celui de mon kit Perfit. Et je vais prendre du coup ce fameux marron. Et du coup, on va le mettre en coin externe. Alors oui, j'aurais dû y faire avant le noir, mais je voulais voir, je voulais me rendre compte d'abord. Avec le noir, comment ça allait faire. Écoutez, ça marque, hein. Ouais, c'est un kaki, entre le kaki et le cacadois, on va pas se mentir. Mais bon, c'est sympathique, hein. Ensuite, je vais prendre le dernier de mon pinceau, parce qu'on n'aime pas laver des pinceaux. Je sens plus ma jambe. Ah! Donc le dernier de mon pinceau, et je vais prendre... Ils ont l'air vachement bleutés. Je vais prendre celui-ci. Donc un mint... Oh là, bah dis donc. Des jolies paillettes, tout ça. Non, tu veux pas faire le focus? Putain, je cache ma tête. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc on va le mettre juste à côté. Ah, c'est fort joli tout ça, dites donc. En même temps, c'est plus simple de réussir des fards irisés que des fards mat. Bon, est-ce qu'ils ont du mérite? Pas tant que ça. Par contre, les chutes, je sais pas si vous voyez ma joue là, c'est hardcore. Genre vraiment. Même quand je fais des smokies, je fais des chutes comme ça. Un plaisir. Du coup, je vais prendre un autre pinceau plat, pareil, mon kit Perfit, pour faire mon coin interne. Et je vais prendre le très clair là, le beige. En coin interne et que je redescends aussi. Vraiment les chutes, je suis pas bien là. Hop. Et bon, pareil, je vais prendre le revers de mon pinceau, je vais prendre le vert foncé et je vais venir faire mon ras de cils inférieur entre du coup mon noir et le beige doré irisé là. Non, pas trop, hein. On voit que ça fait une touche de vert, mais c'est pas non plus le vert de la nuit, ça c'est sûr. Bon, on va essayer d'estomper un peu tout ce que je viens de faire. Donc je vais reprendre mon pinceau estompeur du début, là, le vert clair. Le floutage, aka le cache-misère. J'aime bien, c'est sympathique. Hop là. En soi, franchement, je pensais que ça allait être plus dégueu que ça. J'ai enlevé ces chutes là. Ah, yes, de l'highlighter de joue. Voilà, voilà. Bon, bah j'aurai des grosses traces de fard irisé. C'est pas grave, hein, tant pis. Mais bon, non, en vrai, je pensais que ça allait être pire. Ça va. Franchement, d'estomper encore un peu, histoire de sauver les meubles. Et voilà pour le travail des fards. En soi, ils sont jolis, hein. Ils sont jolis, j'ai l'impression qu'en vrai, ça rend quand même mieux qu'en caméra. Bon, après, vous verrez sur Instagram quand je mettrai la photo pour voir de plus près les détails, mais non, franchement, je pensais que ça allait être pire. Si vous êtes débutant, je pense que ça vous conviendra bien. Moi, après, je sais pas trop hein, si je vais la réutiliser, sûrement que si, parce que, je veux dire, pour faire un maquillage vite fait, ça marche bien.
Bah après, je sais pas ce que ça va donner sur la durée, donc je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Mais non, franchement c'est joli, hein. Les fards irisés ils donnent un vrai joli effet, ça fait très serpent, moi j'aime beaucoup, hein. Forcément, parce que c'est du vert, pas trop me demander avec ça. Pour ensuite je vais venir mettre mon liner, donc comme d'hab le Grease de chez Suva Beauty, avec mon petit chip d'eau. Ah, donc je mets un peu d'eau dedans. Youhou! Donc mon petit pinceau biseauté de chez Sigma, c'est le E06 comme d'hab. Et donc je viens faire ma petite pâte. Donc ça c'est à votre convenance. Là c'est pas ma convenance parce que c'est trop liquide. Là c'est mieux. Hop! Et du coup, venir tracer mon liner. Mal. Voilà, j'ai failli faire une tâche. Alors une tâche, j'aurais pleuré. Magnifique. Écoutez, bon allez, je vous fais le deuxième vite fait. Ça ira comme ça. Voilà pour le liner. Et ensuite je vais mettre mon mascara de chez Martin Cosmetics. Toujours le bombastique. Et non, je ne l'ai pas terminé. J'avoue que là il commence vraiment à faire la tronche, hein, donc je pense que c'est une de ses dernières utilisations. Oui, il est très sec. Mais bon, je le finirai jusqu'au bout. Il passe bien au-dessus pour gainer les cils. On remonte en zigzag. Ouais, c'est clairement sa dernière utilisation. RIP ce si bon mascara. Achetez Martin Cosmetics, vous ne le regretterez pas. Hop, deuxième œil. Voilà, oui, il est tout sec. Bon, et bien écoutez, dites adieu au bombastique. Je l'ai officiellement terminé. Donc vous le verrez dans la prochaine vidéo, produit terminé. Mon mascara, et je vais finir mes yeux avec le Kajal de chez Essence. Bah, c'est le noir, hein. Je crois pas qu'il ait non teinte. Non, écoutez, c'est le noir. J'en mets en épée inférieure et supérieure, mais je remonte juste un petit peu parce que je crains énormément des yeux. Donc si je fais tout, je pleure. Donc ça ne sert à rien. Le but n'est pas de ressembler à un panda. Voilà. Et du coup, on va pouvoir faire la bouche. Donc je vais prendre un velours liquide lipstick de chez Jeffree Star. C'est un marron et moi c'est la teinte Dominatrix. Donc l'embout est comme ceci, un peu biseauté. J'aime beaucoup les embouts de chez Jeffree Star. Voilà pour mon rouge à lèvres. Je sais pas si je mets du gloss. J'en avais pris un, mais je suis pas convaincue. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que je vais laisser comme ça. J'aime bien comme ça. Petit coup de setting spray de chez Essence, toujours celui à beaucoup trop grosses gouttes. Et salut. Vraiment pour ça d'être à la piscine avec ce truc. Et bah voilà. Donc voilà pour le résultat final. Oui, comme vous avez vu aussi, j'ai changé mes cheveux. Je suis back to black, enfin back to châtain foncé. Que le bleu, je n'en pouvais plus, j'en avais trop marre. Donc voilà pour le look final. J'espère que cette vidéo de rentrée vous aura plu. C'était pas le maquillage de l'année, on va pas se mentir, hein, mais bon, écoutez, ça faisait un moment que je voulais tester ces palettes. Donc c'était celle que vous aviez vue dans ma vidéo de mes cadeaux de mes 30 ans. Donc bah voilà, écoutez, c'est fait, j'en ai testé une et bah écoutez, globalement, comme je vous ai dit, hein, si vous êtes débutant, ça devrait vous plaire. Les fards sont sympas à travailler. Non, franchement, ça fait le taf. C'est pas exceptionnel, mais ça fait vraiment le taf. Puis voilà quoi. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Si vous rentrez en cours, si vous revenez au boulot après les vacances, tout ça, ou même si vous ne rentrez pas, écoutez, je vous souhaite quand même une bonne rentrée. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Red lights, driving at night, windowless ride.